Alors, Walid, tu es agréablement surpris par ce que propose Lille et Lens depuis le début de saison. Oui, je suis agréablement surpris. Je voulais en parler parce que c'est deux clubs sur lesquels j'avais des doutes à l'intersaison. Parce que le départ de Fonseca, comment allait être géré, si je parle bien évidemment de Lille, comment allait être géré le départ ou non de Jonathan David, qui est arrivé à un an de la fin de son contrat, l'histoire du barrage de Ligue des Champions, où nous, les clubs français, on a souvent des grosses difficultés. On l'a vu l'année dernière avec Marseille notamment. Et puis voilà, la transition avec Genesio. Et je suis agréablement surpris par ce que fait Lille dans le jeu et même dans le système de jeu mis en place par Genesio, avec quelques idées intéressantes, avec notamment Haraldsson au poste de numéro 8. Et puis je trouve qu'il a très très bien géré. Donc déjà le gros rendez-vous face au Fenerbahçe, avec le retour là-bas, avec l'histoire Mourinho, Saint-Maximin, le gros recrutement. Et là, le match aller contre le Slavia Prague. Et même en Ligue 1, je trouve que les compositions d'équipe ont été cohérentes et ça leur a permis, malgré le gros problème Angel Gomez, de gagner à Reims. On l'a vu que Reims, c'était pas évident de les bouger comme on l'a vu avec Marseille dimanche. Et là, de battre Angers. Et puis de l'autre côté, on a Lens qui... la même chose, beaucoup de doutes, le directeur sportif qui part, le directeur général, toute l'équipe, le coach, Francaise, tu passes quand même de 4-5 ans de Francaise à Will Steele. Will Steele, après ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison à Reims, est-ce que les joueurs vont partir? Eli Wahi qui part, et quand tu combines le début de championnat avec les deux matchs contre Angers et là contre Brest, plus le match contre Panathinaikos où quand même à 10 contre 11, pendant 70 minutes, tu arrives à gagner et à mettre un but en infériorité numérique. Je dis pour l'instant chapeau Lens et Lille. Sincèrement, moi je pensais que ça allait être des premiers mattres bourbiers, la reprise, le calendrier, la priorité. Est-ce que tu les imagines poursuivre sur une telle dynamique surtout? C'est ça la question. Et surtout, j'aimerais que Lens et Lille concrétisent leur très bon début de saison avec cette qualification en Conference League et en Ligue des Champions. Parce que là, pour le coup, je dirais chapeau. Je dirais chapeau parce que faut pas oublier que Lens va sûrement perdre Danso là dans les prochaines heures, qui va aller à la Roma, et donc aller se déplacer au Panathinaikos sans Medina suspendu et sans Danso. Si tu te qualifies là-bas, ce sera quand même, et sans Eli Wahi qui n'a pas encore été remplacé, même si Enzola est arrivé de la Fiorentina, mais il n'est pas encore intégré. Sincèrement, chapeau. Et de l'autre côté, Lille qui passerait 2 tours, Fener et Slavia Prague, en ayant 6 points en Ligue 1, en ayant perdu Fonseca, je dirais chapeau. Donc j'aimerais que ça continue, mais pour l'instant, moi j'avais des doutes et mes doutes se sont véritablement dissipés. Et ces deux équipes qui, je pense, cette saison vont être encore en haut. Alors, il y a un point commun, c'est deux équipes, il y a 2 coachs quand même. Il y a 2 coachs. On n'est pas surpris non plus de la réussite de Will Steele. On sait que c'est un homme qui a réussi à tirer le maximum de Reims. Il y a peut-être des questions sur ses capacités à bien travailler. Les débuts étaient très bons, après c'est sur la continuité. Et Genesio un peu pareil aussi, qui a réussi partout où il est passé. Mais avant, ça se termine mal. Exactement. Que ce soit à Rennes ou à Lyon en particulier. Mais là, ils arrivaient quand même dans une situation pas facile à gérer. Des coachs qui ont très bien fonctionné avant eux, Francaise et Fonseca. Donc c'est des coachs qu'on les ressort, qu'on les leviers. Bien sûr, ok, mais pour moi, c'était pas donné. C'était pas donné, sincèrement. Et puis, c'est des tirages pas faciles. Quand tu prends l'Ajax ou le Panathinaikos pour jouer un barrage de Conference League et que tu prends Fener et Slavia Prague, nous, nos clubs de Ligue 1, on n'est pas. On craque avant ça. Exactement. Donc, j'aimerais que ça se concrétise. Mais pour l'instant, c'est vraiment bien. Barrage Ligue Europa Conférence sera sur RMC, bien sûr. Ce sera 1h30 après le tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions, d'ailleurs, qu'on suivra en direct sur RMC dès 18h30 jeudi soir et demain soir en direct également dans l'After Live. Slavia Prague, Lille à 21h. Lequel entre Lens et Lille, quelle est l'équipe qui vous surprend le plus, Jennifer, toi, tu dirais? Qui me surprend le plus, c'est Lens, parce que pour moi, c'est l'antithèse de Lille. En fait, Lille, on est dans une stabilité, dans une continuité, dans un recrutement cohérent, pas très cher. La totalité du mercato de Lille, c'est quand même 13 millions d'euros. On a amené des joueurs d'expérience, on a emmené des joueurs un petit peu moins connus. Le joueur d'Erenven. Il y a Sarawi. Oui, il y a Meunier. Ethan Mandi. Ouais, Mandi. Et tout ça en ayant à assainir toujours les comptes et sans que ça fasse trop de bruit et sans qu'il y ait de problèmes particuliers au LOSC. Ça travaille
Ça travaille bien, ça travaille dans le calme. On a un joueur justement dont on parlait qui arrive à un an de la fin de son contrat, on l'a pas mis dans un loft. On essaye de le prolonger. Donc, de David. Ouais. Donc tout est au vert et tant mieux. Lens, par contre, moi là, je suis surprise parce que justement, on en parlait déjà les dernières fois. Au niveau de l'organigramme, ça partait dans tous les sens. Le mercato, on avait aussi du coup des questions et on voit qu'avec l'arrivée de Will Steele, ça fonctionne. Moi, j'en suis très contente parce qu'on a besoin aussi d'avoir des clubs comme ça dans le championnat de France qui vont performer en Coupe d'Europe alors que à chaque fois on dit qu'on va faire l'impasse dessus et finalement on voit qu'on peut figurer contre des clubs importants avec des moyens moyens. Ouais. Donc moi je trouve que c'est très intéressant. Maintenant il va falloir tenir la cadence, il va falloir justement s'il joue sur plusieurs tableaux avoir un effectif qui tient la route et en nombre et en qualité. Mais pour l'instant, je suis assez. Après, ça ne veut pas dire que Lille et Lens vont faire forcément une grande saison. Mais je dis juste que. Non, pas forcément, mais ça démarre bien. Le premier checkpoint, là, le premier checkpoint de pouvoir gérer ton intersaison, les départs ou non des joueurs, je trouve que c'est plutôt convaincant. Pour l'instant, voilà, ça part bien, bien sûr. Et puis même dans le Ligue 1, et j'en ai pas parlé. 3 matchs en Coupe d'Europe. J'en ai pas parlé, mais même dans le jeu, Lille et Lens. Oui, je trouve que c'est intéressant sur les premiers matchs. Il y a vraiment la même base.